voudrais profiter d'une certaine actualité dans un autre milieu musical que le tien pour te questionner un peu. La thématique, c'est culture clash. C'est pas méchant, on veut juste connaître ta position sur ce point-là spécifique du clash, qui est une pratique assez répandue chez les rappeurs. C'est quoi ta définition du clash? Pour moi, le clash, c'est de lancer des pics à l'autre. Tu sais, c'est un peu comme les catcheurs, c'est un peu comme les lutteurs, sauf que la musique, ils font la même chose. En fait, mais la musique rap, parce que le rap, c'est un truc urbain aussi, c'est une musique urbaine. Et puis, quand tu vois tous les trucs de lutte, de catch et tout ça, ça vient de la rue aussi un petit peu. C'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu genre, je suis le meilleur. Tu vois, quand tu dis que tu es le meilleur, forcément, les autres, c'est la merde. Et ça, il y a que le clash. Il y a que dans les hip-hop où on fait ça. Dans la chanson, on n'entend jamais ouais, je suis le meilleur, c'est moi, je chante mieux que tout le monde, tu vois. Mais dans le rap, voilà quoi. Je suis le meilleur rappeur, quiconque me défie, voilà, quoi. C'est une culture. Maintenant. Mais c'est pourquoi, d'après toi, pourquoi? Est-ce que eux, ils ont quelque chose de plus à prouver que vous dans le domaine de la chanson ou de la musique traditionnelle, ballard ou... Non, c'est une culture, c'est comme ça, mais c'était pas au départ, le rap n'était pas comme ça. C'est vrai que le rap, c'était plus pour véhiculer des messages, défendre un petit peu on va dire les sans-voix et tout ça. Et pourquoi c'est devenu là, comme ça? C'est un business, c'est devenu un business où les uns classent les autres pour se faire du buzz, ou bien parce que tu l'aimes pas, ou bien parce que voilà, tu t'imposes quoi. C'est un peu il y a un trône, chacun va essayer d'être sur le trône, quoi. Et forcément, comme le trône il est un peu étroit, donc on se pousse pour s'asseoir, c'est tout. Mais le rap, c'est comme ça, c'est quand même, je veux dire, c'est violent plus dans les paroles que dans les actes, au départ. Oui, on se cherche, on rivalise, grosso modo, c'est comme tu disais, hein, c'est moi je suis plus fort que toi, et, voilà, et au bout d'un moment, c'est de la provocation. Donc voilà, et quand on peut se permettre de dire qu'on est plus fort que l'autre, donc ça veut dire qu'on peut le clasher. Quand on est plus fort que l'autre, on le clash. C'est comme voilà, le catch, voilà, quand chacun dit de la boxe, c'est pareil. Chacun dit je suis meilleur que l'autre, je vais te tabasser, je vais te descendre. Voilà, depuis Mohamed Ali, il faisait ça aussi. Voilà, il descend l'autre pour le déstabiliser, c'est tout. Et sauf que là, c'est histoire de se dire que je suis le meilleur. Mais quand tu dis que tu es le meilleur, donc quand tu descends l'autre, voilà quoi, c'est au bonheur de tes fans que tu sois content. Moi, je pour le cas. Ah, mais justement, c'était mon autre question, c'est quand des rappeurs, parce que on le sait, c'est plutôt ce milieu musical qui pratique ça. Quand des rappeurs se clashent, toi, tu trouves ça plutôt drôle ou plutôt navrant, désolant? C'est drôle dans le sens où c'est des punchlines qui sont, voilà, ça fait rire. C'est comme faire une blague sur quelqu'un, rigoler les gens qui sont pas concernés. Quand t'es concerné, forcément, ça fait moins rire. Oui, bien sûr. Mais il y a des rappeurs que je connais qui se sont fait clasher, par exemple, qui ont vraiment pris ça à la rigolade, quoi. Tu vois, ils se sont moqués d'eux-mêmes. Et qui ont réussi à atténuer un peu le clash. Oui, les gens sont pas pareils. Il y a des gens qui ont un caractère qui fait que quand tu les clashes, voilà quoi, ils sont fâchés, ça les énerve et ils répondent aussi pareil par la violence des mots si ce n'est pas plus violent. Après, il y en a d'autres que voilà, ils s'en fichent. Chacun, je pense que les gens sont différents comme dans le hip-hop. Hein. Comme les gens sont différents, le hip-hop, ils ont plutôt des caractères revendicatifs et tout ça, donc forcément, ça se voit. Quand tu vois dans les autres musiques, par exemple, comme Ballard, tu peux voir un artiste un autre, mais tu vas jamais l'entendre dire à la radio, par exemple. Ouais, d'accord. Donc ça reste dans le milieu, enfin dans le milieu même pas forcément, ça reste dans l'intimité, dans la vie privée. On déteste l'autre, mais quand on le voit, on sourit, on fait comme si rien n'était. Et le rap, le moins écouté. D'accord. Les gens, j'aime pas l'autre, je lui dis que je l'aime pas. Même si on sait que derrière, parfois, on est dans le coup marketing. Oui, il y a les deux. Il y a les coups marketing et il y a les coups, voilà, tu n'aimes pas l'autre et tu as envie de le faire savoir. Après, il y a des gens qui peuvent aussi profiter d'une situation pour se faire du buzz, par exemple. C'est pas le cas de tout le monde. Non, bien sûr. Après, le truc, c'est que voilà, après, comment faire la part des choses, de savoir que telle personne a fait ça pour le buzz ou bien il l'a fait parce que vraiment il y croyait. Après ça, chacun va y aller de son côté, quoi. L'histoire nous le dira peut-être. Voilà, l'histoire nous le dira, mais en tout cas, la motivation des gens pour le clash, c'est différent. Voilà, il y a des gens qui clashent parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils ont envie de se faire savoir qu'ils sont pas contents, que ça se passe pas comme ils veulent. Et il y en a d'autres qui vont clash pour faire du buzz, parce qu'ils savent que quand je vais parler de ça, ça va faire du buzz. Mais bon, après, ouais, après, donc, on ne saura jamais.
peut-être pas. Tu pourras jamais, non. Non. Moi, à la base, bon, sur clash un peu soft, on va dire, entre guillemets, c'est de se lancer un petit pic sans insulte. Je trouve plus pour ça que pour les clashes violents où on insulte les mères, les trucs, les machins. Oui. Enfin, On en revient à la ça, question c'est du pas la- respect. Hein. Voilà, moi je pense que le clash c'est plus pour le respect, quoi. Sinon, voilà, on n'est pas aux États-Unis non plus. Ah ben justement, tu parles des États-Unis, Mao. Dernière question, séquence souvenir. Ouais. Est-ce qu'il y a un clash dans l'histoire de la musique qui t'a particulièrement marqué? Dans la musique, dans le rap, particulièrement. Au Sénégal ou ailleurs? Peu importe, parce que tu évoquais les États-Unis, qui est aussi. Les premiers clashs qu'on a connus, c'est un peu les clashs entre le Nord et le Sud, ou bien machin, tu sais, dans les pop aux États-Unis, quoi. Où après, dès qu'il y a des mots dans les histoires comme Tupac, comme Didi, comme truc, machin, où ça fait des histoires, on ne sait pas qui a tué qui, pourquoi, machin. Voilà. Heureusement qu'au le Sénégal, on n'en est pas là. Ouais, j'espère qu'on va pas en arriver là.